Le moment est venu de la parole de Dieu, le message. Alors, je sais que l'orateur, il aime que chacun soit à l'écoute, et non seulement l'orateur, mais le Seigneur. Et nous croyons que Dieu veut parler encore ce matin. Nous sommes sur un thème, le thème du mois, la parole vivante. La parole vivante, c'est pas rien, c'est un vaste sujet, tellement riche. On a besoin de voir combien cette parole, elle est vivante. Elle crée, elle sauve, elle libère. On a tellement dit de choses entre le dimanche et le mardi soir. Et je crois que c'est une bénédiction pour nous de pouvoir nous enrichir de cette parole qui est la parole de Dieu, la Bible. Alors, je vous invite à écouter encore ce matin la parole de Dieu. J'invite donc Alain qui va venir donc nous apporter le message. Seigneur, bénisse et conduise sa parole. Merci, Amen. Seigneur est bon. Seigneur, nous te glorifions. Te rendre grâce pour ces instants merveilleux que tu nous accordes encore de pouvoir partager ta parole. Jérémie 1,12. C'est vrai, Seigneur, tu es un grand Dieu et tu ne veux pas que nous soyons laissés comme ça, abandonnés. C'est pour ça, Seigneur, que tu nous as donné ta parole. Parce que nous allons puiser nos regards dans la parole de Dieu. C'est une loi parfaite pour tout notre être. Merci, Seigneur. Jérémie 1,12. Vous savez que cette parole, elle a traversé les siècles. La parole de Dieu, 66 livres. L'Ancien Testament, donc il y en a 39. Dans le Nouveau, il y en a 27. Et toutes ces choses ont été conduites et guidées afin que nous ayons cela aujourd'hui réunis, afin que nous puissions prendre appui sur cette parole qui est la vérité. Nous savons que la vérité, elle est en Christ seul, puis c'est lui qui nous a sauvés de la mort et du péché. Il nous a sauvés de notre vaine manière de nous conduire avant et nous a amenés à la nouveauté de vie. Merci Seigneur pour cela. Et si le Seigneur aujourd'hui il est dans les cieux célestes et il siège à la droite du Père, eh bien il nous a laissé sa parole. Et c'est cette parole au quotidien que nous devons prendre pour nous fortifier. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Jérémie il s'adressait à l'Éternel et l'Éternel lui répond « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Quoi de plus merveilleux que d'entendre l'Éternel nous dire « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Les hommes, durant toutes les années, ils ont essayé de détruire la parole. Ils ont essayé par tous les moyens que l'homme ne puisse pas prendre cette parole. Ils ont édifié des systèmes religieux. Ils ont sorti d'autres livres. Mais la parole de Dieu, elle subsiste et elle subsistera à jamais. Elle subsistera parce que le Seigneur, il sait que nous avons besoin de cela. C'est pour ça qu'il nous la donne. Et c'est pour ça que nous avons besoin au quotidien de puiser dans la parole de Dieu notre nourriture spirituelle. Et c'est pour cela que la parole, elle est vivante. Elle a même appelé ce qui n'existait pas à l'existence. La preuve, vous êtes là, je suis là. Nous n'existions pas au vrai sens du terme pour Dieu, puisque nous étions éloignés de lui par nos transgressions, nos péchés. Mais lui, il nous a appelés à lui. Il nous a appelés. Donc c'est sa parole qui est venue nous toucher. C'est sa parole qui nous a amenés à l'existence, à cette nouvelle existence. Et c'est pour ça que cette parole de Dieu, elle est créatrice. Dieu, au commencement, il a créé les cieux et la terre par la parole. Et le Nouveau Testament, en Jean, il dit que la parole était avec Dieu. C'était Jésus la parole. Et Jésus s'est révélé dans le monde. Voilà. La parole de Dieu, elle crée. Et elle fait ce que Dieu veut qu'elle soit faite. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, elle a un impact incroyable. En Union soviétique, dans les années 70, par exemple, eh bien, il y avait une petite église. Et ces églises étaient interdites, mais il y en avait une petite qui se réunissait chez une personne. C'est des personnes âgées qui étaient là. Pas beaucoup d'éducation, rien, mais ils avaient un livre. Ils avaient la Bible. Et ils savaient que s'ils étaient pris avec ce livre, eh bien,
Ils étaient condamnés à fortes amendes, ils iraient en prison, etc. Ils subissaient des tas de choses. Et bien malgré cela, elles se rassemblaient, elles lisaient cette Bible. Et un jour, il y a un jeune homme qui était ingénieur, donc qui avait une connaissance des choses du monde, et qui avait entendu parler qu'il y avait une réunion où il y avait des personnes qui imploraient Dieu. Et lui, dans l'Union soviétique, il ne savait pas ce que c'était Dieu, parce que Dieu était banni. Et cet ingénieur, lui, il a voulu s'approprier cette parole. Il a dit à cette dame âgée, toi, donne-moi ton livre, afin que moi aussi je puisse accéder à ce que Dieu veut. Et il a pris cette Bible et il l'a lue. Et tous les jours, il la lisait. Et au bout de 3 semaines, il a rendu la Bible à la dame, il dit, moi, j'y comprends rien. Il a dit, j'y comprends rien. Toi, comment toi, une dame qui n'a aucune connaissance, tu peux connaître ce qu'il y a dedans, alors que moi, quand je lis, moi qui suis un érudit, je connais des tas de choses dans le monde, je suis ingénieur, et je n'arrive même pas à saisir le sens premier de ce qu'il y a dans cette parole, de ce que dans ce livre. Elle lui dit, c'est normal. C'est parce que quand tu viens, tu essaies de venir avec ta volonté. Tu essaies de venir avec ton intelligence. Mais demande à Dieu de te révéler ces choses qui sont cachées pour toi. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir les comprendre. Parce qu'il faut que tu t'humilies devant le Seigneur pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Et cet homme, il a dit, ok, je comprends. J'étais dans une mauvaise disposition de cœur. À partir de ce moment-là, il s'est mis à genoux, il a demandé à Dieu, qu'il ne connaissait pas, de pouvoir venir en son fort intérieur afin de lui révéler ce que cette parole pouvait lui apprendre, pouvait lui donner cette nouveauté de vie à laquelle il aspirait tant, mais qu'il ne pouvait pas connaître, parce qu'il n'était pas passé par cette humilité, cette repentance, parce qu'il n'avait pas cette simplicité de cœur pour aborder les choses de Dieu. Et à partir de ce moment-là, la parole de Dieu s'est révélée à lui. Amen. Et parce que Dieu y veille sur sa parole. Dieu y veille sur sa parole afin que sa parole ne soit pas prise pour n'importe quoi. Et parce que lui, il veut qu'il y ait une exécution de son jugement. Et lorsqu'il parlait à Jérémie de cela, il lui parlait, que vois-tu? Et Jérémie voyait un branche d'amandier. Amen. Et cette branche d'amandier, elle représente quoi? C'est l'amandier qui a fleuri. Et la fleurie, c'est un des premiers arbres qui fleurit au printemps en Israël. Et il annonce une production, des choses pour plus tard, mais il annonce surtout le jugement. Parce que l'amandier, c'est un fruit qui peut paraître doux, mais en même temps, il est amer. Il est doux comme la parole est douce à mon cœur, mais il est aussi pleine d'amertume. Quand elle descend de mon ventre, quand j'ai saisi toute la nuance de la parole de Dieu, parce qu'elle me fait comprendre le jugement de Dieu. Elle me fait comprendre que si je ne prends pas la parole, et que si je n'entre pas dans ce que la parole me demande, il y aura ce jugement inévitable. Et ça me remplit d'amertume. Amen. Vous voyez quelle belle image Dieu peut donner par rapport à la nature, mais le donne à son prophète et le donner à Jérémie afin que Jérémie aille annoncer la parole de Dieu, sans aucune crainte, puisqu'il a dit « Je serai avec toi ». Et l'homme de Dieu, il est là pour annoncer la parole de Dieu, pas pour annoncer des fantaisies. Les fantaisies, elles sont pour le monde, elles sont pour les choses du monde, mais la parole de Dieu, elle est pour ceux qui veulent recevoir de Dieu et marcher en conformité avec cette même parole. Amen. Ésaïe 55, 10. Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé et fécondé et fait verdir la terre, et n'ait donné la semence au sommaire et le pain à celui qui mange, il en sera de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Amen. Moi j'applaudis le Seigneur. Merci pour ta parole. Parce que c'est vrai, Seigneur, elle ne revient pas à toi sans effet. Parce que c'est vrai que la parole de Dieu, quand elle descend du ciel, elle est présentée comme un messager de Dieu. Elle ne retourne point à son maître sans avoir accompli ce pourquoi le maître l'a envoyé. C'est très vrai. Et c'est ça toute la mission de la parole de Dieu. C'est parce que elle a une mission, c'est une action. Pardon. C'est l'action vivifiante de la parole de Dieu. Et elle est là, elle est admirablement figurée par ce messager qui vient.
et par le symbole de la pluie qui féconde la terre. Parce que nous sommes cette terre, et lorsque la pluie vient, la pluie de la parole de Dieu, elle vient et elle vient nous féconder. Amen. Et elle fait vivre l'homme. Elle fait vivre l'homme. Et je voudrais vous donner un autre témoignage. Ça se passe au Cambodge pendant la guerre des Khmers rouges. Eh bien, les Khmers rouges avaient encerclé un village et ils voulaient éliminer tout ce village parce qu'il ne correspondait pas à leur idéal ethnique, philosophique. Et ils avaient fait creuser, ces mêmes personnes, leur fosse dans laquelle ils allaient devoir être ensevelis. Et ils leur avaient demandé à ces personnes, puisque vous connaissez vos dieux, priez-les, et on verra s'ils vous sauvent. Et alors là, tout ce village, eh bien, qui était polythéiste, donc ils avaient plusieurs divinités, tout le monde a imploré son Dieu ou son semblant de Dieu. On sait bien que les faux dieux n'existent pas. Et là, il y a une personne âgée, comme quoi la sagesse vient certainement avec l'âge. Elle dit, ô toi, le Dieu qu'on a pendu au bois de la croix, je t'en supplie, viens à notre secours. Ils étaient là tous, à genoux, et ils attendaient que les hommes qui étaient en face d'eux les fusillent. Et lorsqu'ils ont relevé la tête, il n'y a eu plus de soldats autour d'eux. À partir de ce moment-là, ils ont cru, justement, à celui qui a été pendu au bois de la croix, et nous savons très bien que c'est Jésus. Eux, ils avaient juste entendu parler qu'il y avait des peuples à travers le monde qui adoraient un Dieu qui était venu sur terre, qui avait donné sa vie afin que le monde soit sauvé. Et là, ils venaient de l'expérimenter eux-mêmes, et ils demandaient à ce Dieu qui était pendu au bois de la croix de venir les libérer. Dieu a écouté, il les a libérés. Amen. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Et ce qui s'est fait, ces gens-là sont restés là, dans ce pays, ils n'avaient aucune connaissance de Jésus. Et plusieurs dizaines d'années plus tard, il y a un pasteur qui est venu dans cette contrée, il est allé dans ce village. Et il est venu en pensant qu'il n'y avait que des païens dans ce village. Et quelle a été sa surprise? Sa surprise a été très grande lorsqu'il a vu, compris et entendu que ces personnes-là croyaient en ce Dieu qui a été pendu sur le bois de la croix pour sauver les hommes, parce qu'ils avaient expérimenté quelque chose. Et à partir de ce moment-là, lui, il n'avait juste qu'à leur apporter la parole de Dieu, afin que, eh bien, par la lecture de cette parole, ils puissent affiner leur intelligence dans la compréhension de la parole, dans ce que Dieu voulait pour eux, et qu'ils puissent aussi enlever toute chose qui était négative, des choses qu'ils avaient apportées des autres religions où ils avaient fait un amalgame. Et c'est pour cela, on va prendre 2 Timothée 3,16, que la parole, elle dit, toute écriture est inspirée de Dieu, et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Et c'est ce que le pasteur là, il a fait. Il a pris l'écriture, parce que c'est l'écriture qui est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Il a enseigné les personnes dans ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils avaient pu expérimenter, mais aussi maintenant pour les convaincre de cette réalité de vivre une vie conforme à la parole de Dieu par l'écriture, aussi pour les corriger, parce que s'ils effectivement ils avaient aussi connaissance par leurs ancêtres de diverses religions, de divers états d'esprit dans lesquels ils pouvaient vagabonder, eh bien, il les a amenés à la correction par rapport à la parole de Dieu et les instruire dans la justice de Dieu. Parce qu'on ne peut pas continuer à louer le Seigneur, à lui rendre grâce, et en continuant à créer quelque chose par notre état d'une injustice. Le Seigneur nous redresse dans toutes choses. Amen. Et là, ça allait plus loin, parce que le pasteur, lui, quand il vient dans une contrée comme ça, c'est qu'il veut faire quoi? Bien sûr, il veut que les personnes viennent au Seigneur, qu'elles comprennent la parole, qu'elles marchent dedans, mais aussi, il veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent dans le peuple pour qu'ils soient des hommes de Dieu. C'est pour ça que 2 Timothée 3,17 nous dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Parce que l'essentiel, c'est de former d'autres disciples. Et le pasteur était là, il a dit « Quelle joie! Seigneur, tu m'as amené dans un lieu où je croyais devoir me dépenser
avec force, avec toute chose. Et en fin de compte, il y avait le pain qui a déjà été là. Et il suffisait juste de le reprendre, quoi. C'est ça qui est merveilleux. On va prendre le psaume 107, 20. Il reflète bien cette histoire ou ce témoignage qui a été donné par rapport aux Khmers rouges, ces personnes qui allaient mourir. Le psaume 107, 20 dit « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Amen. Et quand on parle de la fosse, on parle bien de la fosse de perdition, dans la fosse où nous sommes éloignés pour à jamais de Dieu. C'est parce que la fosse, lorsque on nous a fait échapper de la fosse, c'est le Seigneur qui nous a fait échapper de la fosse, eh bien, il nous a donné la vie et la vie éternelle. Amen. Et c'est le même principe que l'on peut prendre pour la parole en Hébreu. En Hébreu 4.12, je vais reprendre ce verset qui est combien merveilleux, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le verset juste après, c'est 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Ça c'est merveilleux, c'est vrai que la parole de Dieu elle est vivante, elle veut te faire vivre aujourd'hui et ce jusque dans la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi cette parole elle est venue dans le monde. Et c'est pourquoi chacun de nous sommes ici, c'est pour prendre acte de cette parole et la faire nôtre dans notre vie. Amen. Moi, ce que j'aime dans la parole, c'est que chaque mot a son importance. Chaque mot nous renvoie forcément à quelque chose. Et j'aime bien le premier mot de Hébreu 4.12, c'est « car ». Pour vous, je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, j'apprécie ça. Je dis « car ». Car, ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose avant. Et s'il y a quelque chose avant, eh bien, on va le prendre. Amen. Alors, Hébreux 4.12. Alors, on va prendre le 4.11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car, la parole de Dieu. Amen. Et de quel repos parlons-nous? Du repos de la vie éternelle. Et oui, c'est le repos que nous avons dans les lieux célestes. Amen. Et qu'est-ce qui caractérise ce repos? C'est l'absence. C'est l'absence de tout effort pour l'obtenir. Parce que c'est Jésus qui l'a obtenu, ce repos, pour chacun de nous, nous qui avons accepté son sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et ce verset, il souligne ô combien la responsabilité qui incombe à nous tous qui avons entendu la parole de Dieu. Elle nous montre aussi le rôle de l'Écriture, ce qu'elle démontre que Dieu ne doit pas être traité à la légère. Nous ne pouvons pas ignorer sa parole. La parole, elle est vivante et elle a la capacité de sonder avec perspicacité tout ce qui se passe dans le cœur de chacun. Elle est puissante, elle est efficace. Et elle n'agit jamais sans produire d'effet. Et ses résultats sont incontournables. Incontournables. Les personnes, elles reçoivent la parole, elles l'acceptent ou la refusent. C'est leur problème. Si vous êtes enfant de Dieu, vous savez que lorsque vous avez à parler, vous devez parler la parole de Dieu et non pas des choses futiles du monde. Et c'est la parole de Dieu qui va faire son effet. Mais vous êtes uniquement quelqu'un qui va transmettre cette parole. Vous êtes un intermédiaire. Et c'est ce que Dieu cherche. C'est parce que c'est à la parole qu'il faut croire. Croire et obéir. Et c'est encore la parole qui va juger les désobéissants. Nous l'avons vu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, parce que nous savons qu'il y a deux choses qui nous attendent pour ceux qui sont obéissants, qui croient en la parole de Dieu. C'est le tribunal de Christ avec ses récompenses, ou pour ceux qui n'acceptent pas Christ, qui n'acceptent pas la parole de Dieu,
c'est le grand trône blanc. Et ce grand trône blanc, c'est pour le châtiment éternel. Même si ça peut paraître magnifique, un grand trône blanc. Mais moi, je ne veux pas passer devant le grand trône blanc. Je vais être devant le trône de Christ. Amen. Et je fais confiance à la parole, parce que c'est cette parole-là qui va me guider dans mon chemin terrestre que j'ai. Mais c'est vrai que cette parole, comme elle est précisée, elle est tranchante. Elle est si tranchante qu'elle peut séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. C'est le seul instrument qui est suffisamment aiguisé pour pénétrer et séparer ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. C'est pourquoi elle est comparée à une épée. Paul, il parle aux Hébreux. En ce temps-là, les Romains étaient là-haut en Israël, et quand ils regardaient les Romains, ils voyaient qu'ils portaient tous un poignard. On appelait ça une épée, mais il est plus précis de dire un poignard 25-30 cm. Et ce poignard, il servait à quoi? C'était un couteau, c'était pour le combat au corps à corps. Et ceci, c'est pour nous montrer quelque chose. Parce que Paul utilise les choses de son temps pour essayer de nous les exprimer. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus de ces choses-là. Mais quand on regarde, on plonge le regard dans la parole, on comprend une chose, c'est que quand tu reçois la parole de Dieu, il y a un combat au corps à corps avec toi. Et c'est la parole de Dieu qui est là. Il y a un combat en toi. C'est où tu acceptes, ou tu refuses la parole de Dieu. Mais il y a un combat en toi. Et la chair, vous comprenez bien que la chair ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Alors il faut que cette chair, elle capitule. Il faut qu'elle plie les genoux devant le maître de la vie. Et là, il y a un combat au corps à corps. Tant que tu n'as pas plié les genoux devant le maître de la vie, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir ce coup qui va te transpercer au fond de toi et qui va séparer ce qui est de l'âme et de ce qui est séparé de l'esprit. L'âme, c'est toute la vie intérieure de l'homme. L'âme, c'est ce qui correspond à nos capacités de volonté, notre raison, nos émotions. C'est ce qui fait que nous sommes des individus à part entière, chacun pour soi, et c'est ce qui personnifie chacun de nous. Et l'esprit, l'esprit, il est d'une autre nature, parce que c'est d'une nouvelle nature. C'est le principe de vie divine qui est engendré en nous par le Père des esprits, par le Dieu éternel. C'est lui, et c'est lui qui engendre en nous ce nouvel esprit au moment de la nouvelle naissance. Alors dans la vie du croyant, c'est ce à quoi Paul nous appelle, là, dans la vie du croyant, eh bien, dans cette vie intérieure, il y a ces impulsions de l'âme et de l'esprit. Et quelquefois, elles sont tellement embriquées l'une dans l'autre que nous avons toujours tendance à les confondre. On ne sait plus si c'est l'âme qui parle ou si c'est l'esprit. Alors on mélange tout. Et on ne peut pas dire ce qui est de la chair et de l'esprit à ce moment-là. Alors il y a un moyen simple et radical de le comprendre, c'est de prendre la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va clarifier notre situation vis-à-vis de Dieu. C'est elle qui va même classifier nos impulsions. Elle va dire ça c'est de l'âme et ça c'est de l'esprit. C'est pour te permettre d'avancer plus vite, de recevoir encore plus de ce que le Seigneur veut pour toi, afin que vraiment tu sois équilibré dans ta vie et que tu puisses faire ce pourquoi le Seigneur il a mis la parole en toi. Paul, il suggère à ses lecteurs d'hier, mais pour nous c'est pareil aujourd'hui, que nous avons dans certains aspects de notre comportement, on a besoin que ces aspects soient analysés par la parole de Dieu. C'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas trop souvent prendre la parole de Dieu. Mais relevez le défi, prenez-la. Prenez-la, Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est vrai que la parole de Dieu, elle nourrit, elle réconforte ceux qui y croient, mais c'est aussi un outil de jugement et de mise à mort, vous l'avez bien compris, pour tous ceux qui ne sont pas engagés avec Jésus. Comme hier les Hébreux et aujourd'hui les chrétiens, eh bien, ces mêmes personnes ne s'engageaient que du bout des lèvres. Ils étaient au moins convaincus d'un point de vue intellectuel. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui chez les chrétiens.
ils sont convaincus d'un point de vue intellectuel. Parce que tu peux être convaincu d'un point de vue intellectuel que Dieu a envoyé Jésus, que Jésus est mort sur le bois de la croix, que Jésus est mort pour tes péchés, que Jésus est ressuscité, que Jésus, il est vivant, que Jésus règne et que Jésus, il te demande de le suivre. Amen. Ça, c'est un point de vue intellectuel. Mais après, on doit se l'approprier au fond de nous-mêmes pour pouvoir marcher en conformité avec ce que la parole de Dieu nous demande. Parce qu'en fin de compte, Paul avait remarqué qu'il repartait toujours vers des croyances anciennes. Et ce qu'il désirait au plus profond de son cœur, Paul, c'est que les personnes soient vraiment engagées dans leur cœur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est quelquefois perturbante, parce qu'elle révèle effectivement, elle va dévoiler les croyances superficielles que nous pouvons avoir, et les mauvaises intentions, quelquefois aussi. Et la parole de Dieu, nous le comprenons bien, c'est que c'est une mise en garde, mais c'est quelque chose de très sérieux pour chacun de nous, pour notre vie. Mais ce qui est plus beau, parce que la parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est vivante, elle brise un mur. Elle brise justement le mur de la séparation du silence. Parce que tant que tu n'appartiens pas à Jésus, ta bouche est fermée. Et ce mur du silence, c'est le mur du son que tu ne peux émettre de ta bouche. Alors fais comme l'avion supersonique qui dépasse le mur du son, fais qu'il y ait un grand bang dans ta vie. C'est pourquoi la parole elle est là, pour qu'il y ait un grand bang dans ta vie, et que le silence qui régnait autrefois en toi, elle fait place maintenant à la reconnaissance, et tu n'es plus un sans-voix. Tu n'es plus quelqu'un qui n'a plus la voix. Mais maintenant tu es vivant avec la parole vivante en toi. Et toi, tu parles la parole de Dieu, et tu vis la parole de Dieu. Amen. L'écriture, là, ça, c'est pas Dieu. Mais l'écriture, elle vient de Dieu. Et cette écriture, c'est la parole de Dieu, elle est en œuvre en toi. Recevoir la parole signifie accepter pour vrai ce que dit Jésus. Et Jésus, ce qu'il affirme de lui-même. Croire en lui, lui prêter fidélité, obéissance, soumis à son autorité. Nous n'avons pas d'autre autorité ici-bas que celle de Jésus. Amen. Nous sommes une assemblée évangélique, nous croyons en l'évangile, la bonne nouvelle de salut, et notre autorité, tout cela est soumis à Jésus. Amen. Obéissance est soumis à son autorité. Je vais vous parler d'un autre témoignage où il y avait une soumission à d'autres autorités. C'était un garde du corps de Yasser Arafat. Yasser Arafat, vous connaissez cet homme, c'était un ennemi juré d'Israël. Et cet homme, l'histoire, le garde du corps, lui, c'était un de ses protecteurs privilégiés. Il était membre du groupe armé du Fatah. Et ce groupe, il a la haine des Juifs et il veut la destruction du peuple d'Israël. Cet homme, à la mort de Yasser Arafat, il a dû émigrer. Il a immigré aux États-Unis. Et là, il a fait, donc, il fallait qu'il subvienne à ses besoins. Il a travaillé dans un restaurant. Et dans ce restaurant, il y avait un de ses collègues de travail qui un jour le regarde et lui fait « Toi, mon ami, aime les Juifs, aime le peuple juif. » Il lui a répondu « Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'ai une haine viscérale du peuple juif. » C'est tout ce qu'il lui a dit. Il est revenu quelques jours après, avec la parole de Dieu, et lui dit, écoute, Dieu te cherche. Et lui a pris le premier chapitre de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et il lui annonce donc tout le chapitre 1, Jean 1, 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ce moment-là,
l'homme, quand il entend cette parole, il tombe à genoux, il pleure amèrement, et il reconnaît donc ses erreurs, sa folie, sa haine, tout cela, et il accepte Jésus comme son seul sauveur. Et il accepte maintenant comme Seigneur sur sa vie. Et pour cet homme qui croyait aussi dans des choses, il a cru en la parole de Dieu, et cette parole est devenue sa principale source de nourriture. Lui qui travaillait dans un restaurant est devenu sa principale source de nourriture au quotidien. Et voilà, seule la Bible, elle peut transformer, le contenu de la parole de Dieu peut transformer un homme, à salut. Seule la parole de Dieu, elle engendre, elle génère la vie. Amen. Et vous voyez, cet homme même, ce garde du corps de Yasser Arafat, qui lui, travaillait dans un restaurant, il avait une telle haine du monde qu'il pensait même empoisonner toutes les personnes qui venaient dans ce restaurant. Et bien, je peux vous dire qu'après, il a pris des précautions pour que sa nourriture soit vraiment bonne, qu'elle soit vraiment formidable. Et je pense même qu'il a dû prendre un plaisir certain à vouloir montrer à toutes ces personnes qui venaient manger de ce restaurant que toute la nourriture, elle vient de Dieu et que tout est un don de notre Dieu. Amen. Et oui, c'est vrai, lorsque nous prenons les Écritures, eh bien, la parole, elle constitue la parole inspirée de Dieu. La Bible, elle est infaillible. Elle est la règle de la foi, et en cela, elle constitue la référence même en matière de la conduite dans l'assemblée en général, et aussi dans le chrétien en particulier. Et nous avons 2 Timothée qui nous parle de cela, 2 Timothée 3, 15. On va prendre 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Comme précédemment, dans l'histoire du pasteur qui est parti dans le pays Khmer, en Cambodge, eh bien là c'est pareil. Pour nous-mêmes, l'écriture, elle est inspirée de Dieu et nous devons vraiment comprendre que nous n'avons pas besoin de chercher une utopie quelconque dans les choses du monde, mais que cela c'est vrai. Et merci Seigneur, parce que cela me fait songer à un autre témoignage. Il me semble que ça doit être en Birmanie. Et il y avait un groupe de chrétiens qui avait à cœur d'aller en Birmanie, qui était un pays fermé, pour porter des Bibles, afin que le monde de ce pays, eh bien, il puisse connaître la parole de Dieu. Et ils avaient pris un 4x4 chargé à ras de Bibles, et ils traversent une rivière. Au plein milieu de la rivière, eh bien, ils voient qu'ils ne peuvent plus ni avancer ni reculer, parce que la rivière avait grossi, ils étaient comme un peu sur un îlot central, ils étaient coincés là, ils ne pouvaient plus rien faire. Et la nuit commençait à tomber, et ils ont dit, mais si l'eau continue à monter, on va mourir. Et ils ont commencé à prier le Seigneur, Seigneur, montre-nous, tu vois bien, on vient avec ta parole chargée à ras-bord dans notre 4x4, et qu'est-ce qui va se passer? Ces livres vont être perdus. S'il n'y a personne qui vient à notre secours, mais viens à notre secours. Alors vous pensez bien, en Birmanie, un pays où il n'y a pas de grande route, il n'y a rien, il n'y a pas comme ici quelqu'un que vous pouvez appeler pour un dépanneur, il vient vous chercher, un hélicoptère qui vient, il vous élitreille, il n'y a rien de tout ça. Il faut faire confiance à Dieu. Et là, en plein milieu de la nuit, quelqu'un frappe au carreau, et ils ouvrent le carreau, ils disent, qu'est-ce que c'est? Et il y a une personne qui leur dit, c'est vous qui apportait les livres? Et là, les frères qui étaient dedans, dans le véhicule, ils disent, comment ça, les livres? Il dit, voilà, nous venons d'un village, et nous avons, depuis fin d'après-midi hier, nous avons parcouru toute la montagne pour arriver vers vous, parce que un ange est venu apporter quelque chose dans notre village, la nuit précédente, pour dire, allez à ce gué, là où il y a le passage, et vous allez rencontrer des hommes qui vont vous apporter les livres, et vous serez instruits par ces livres, et vous vous conformerez par rapport à cette parole. Et il dit, eh ben voilà, nous avons obéi à cette voix et nous venons. Et il a dit, effectivement, on est venu pour apporter ici, et hop, ils ont déchargé
le 4x4, et le 4x4 se trouvant plus léger, il a pu passer de nouveau à travers l'eau pour rejoindre le rivage. Ceci est intéressant parce que l'ange, quand il est venu annoncer les choses, il leur a annoncé de prendre référence à la parole de Dieu. Il n'est pas venu leur apporter un autre témoignage que celui que Jésus. Il n'est pas venu apporter un autre témoignage que l'esprit que Dieu a mis dans les personnes qui ont écrit ces 66 livres. Il ne leur a pas donné autre chose que cela. Vous voyez bien, dans l'Apocalypse, il est précisé qu'on ne doit rien enlever, rien retrancher, rien ajouter. Dans un autre texte, il est dit, si même un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile qui soit anathème, c'est-à-dire ne vous y conformez pas. Et vous voyez bien que l'ange de Dieu, quand il annonce des choses, il annonce toujours les choses en relation avec sa parole. En aucunement, vous pouvez dire, le Seigneur est venu me parler et il m'a annoncé quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous voyez que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et elle sépare toutes choses. Elle sépare les choses de Dieu des choses de l'homme. Et nous avons encore une fois une référence. Amen. Amen. 2 Pierre 1, 20, 21. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation personnelle ou particulière. Car ce n'est pas poussé par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Waouh, Seigneur, merci. Et voilà, ceci nous conforte encore une fois pour nous dire qu'aucun passage de la Bible ne doit être interprété hors de son contexte, sans tenir compte de ce que l'Écriture enseigne dans d'autres passages et qui traitent du même sujet. Je pense que chacun de vous aura saisi cela. On ne fait aucune interprétation particulière par rapport à un passage donné. Je ne vais pas prendre un passage pour me l'approprier, pour me dire, pour moi, il me dit ça. Non, il faut que tu le lises à la parole, par rapport à l'entière parole de Dieu, et qui se conforme aussi à d'autres textes, d'autres passages, et qui précisent la même chose. Et l'Écriture elle-même, cette parole de Dieu, elle n'est pas d'origine humaine. Ce n'est pas un homme qui a dit, tiens, je vais faire quelque chose, et puis je vais faire un bon bouquin, quoi. Non. Elle n'est pas du tout le résultat de la volonté humaine d'un homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire constamment porté et emporté par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, que des hommes se sont mis à écrire. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Et c'est le Saint-Esprit qui est ainsi l'auteur et l'initiateur divin, le producteur des Écritures. Même s'il a utilisé des hommes. Mais c'est lui. C'est pour ça qu'elle est infaillible, cette parole de Dieu. Et ce livre, il a un secret. Il est comme vous. Il porte l'empreinte de son Créateur. Et ce livre, on le nomme la Bible. Et vous, on vous nomme les gens du livre. Amen. Il n'y a rien d'autre que ce livre-là par lequel vraiment nous puissions encore recevoir de Dieu ses enseignements et toute sa parole. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est parfaite. Elle est infaillible. Elle n'est pas comme nous. Elle est libre de toute erreur. Dieu s'identifie si étroitement à sa parole que lorsqu'elle parle à la parole, lorsqu'elle parle au cœur de quelqu'un, c'est comme si Dieu lui-même y parlait à la personne. C'est comme si Dieu lui-même il s'exprimait à travers cette parole. C'est pour cela que la parole de Dieu, elle ne saurait subir aucune modification. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alors c'est vrai, la parole, elle crée en nous. Il y a une communication et il y a une communication de la foi. Amen. Amen. Je vais prendre Apocalypse 10, chapitre 10, verset 9. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce que la parole de Dieu nous dit. Apocalypse 10, verset 9.
Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer à ta bouche, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Amen. La même chose que pour Jérémie au début. C'est que cela signifie en fin de compte que s'imprégner de la parole de Dieu, c'est cela, l'avaler, la manger. Et il y aura des réactions physiques dans notre vie. Et ça montre comment chaque croyant que nous sommes devons réagir par rapport au jugement. Parce que là, il lui dit, mange-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles. Eh bien, cela signifie ni plus ni moins que lorsque tu prends la parole de Dieu, elle va te faire quelque chose au fond de toi-même. Elle va te remuer parce que tu sais que le jugement de Dieu, il est sur toi. Et cette amertume dans les entrailles, c'est cela. Et seulement après, lorsque tu auras été convaincu de péché, de justice et de jugement, parce que tu connais le jugement de Dieu si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, seulement après cela, lorsque tu es passé par la repentance, mais dans ta bouche, il sera comme du miel. Vous vous rendez compte? C'est parce qu'à ce moment-là, dans ta bouche, la parole de Dieu sera comme du miel. Et le nom de Jésus est plus doux que le miel. Et c'est pour cela que tu vas pouvoir prononcer le nom de Jésus. Alors ne te retiens pas quand tu es dans l'assemblée, prononce le nom de Jésus, glorifie-le, sanctifie ta vie pour que tu puisses vraiment le glorifier, l'honorer, le louer. Amen. Et voilà. Et ça, il y a souvent de fois des interrogations dans notre vie. On va dire, mais Psaume 119, 9, c'est une belle interrogation pour notre vie. C'est comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et c'est vrai que on se pose une question quand on vient au Seigneur, mais comment je vais faire? Eh bien la réponse est toute simple. La réponse est toute simple, elle est marquée dans la parole. Encore faut-il la lire. Et donc je reprends la question, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse, elle est en se dirigeant d'après ta parole. Il y a une telle simplicité dans les réponses de Dieu à nos questionnements humains que l'on se dit, mais c'est vrai Seigneur, ta réponse divine, elle est là. Et c'est une question dont beaucoup se préoccupent. Mais cela résume une chose. Dieu, c'est là. Dieu lui donne au psalmiste cette réponse. Et ça résume ainsi que Dieu met ce désir gravé dans ton cœur de jeune. Parce que quand tu viens au Seigneur, tu es un jeune. Alors même si tu as 80 ans, du coup tu as rajeuni. Amen. Et si tu as 20 ans, eh ben, tu reviens encore plus jeune. Et c'est cela, lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes tous des jeunes. Et nous avons besoin, comme cette parole le dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est chaque créature que nous sommes renouvelés, eh bien nous sommes une nouvelle personne, nous sommes dans cette jeunesse de la nouvelle créature, eh bien on va se diriger d'après sa parole. Amen. Et voilà, et nous sommes tous interpellés par cette réponse. Parce que c'est une réponse divine, elle est dans cette simplicité, et elle est pour tous ceux de nous qui venons au Seigneur. Et il y aura les effets pratiques de la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Je vais prendre le psaume 119, la continuité du verset 9, donc c'est verset 10, mais je vais le mettre sous forme de prière pour chacun de nous. Amen. C'est vrai Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous montres encore aujourd'hui que nous ne devons pas nous comporter d'une vaine manière, mais tu nous rééquilibres à chaque fois, tu nous redresses. Tu nous redonnes cette orientation par rapport à ta parole, Seigneur, dont nous voulons l'utiliser, Seigneur, à notre quotidien, afin d'être édifiés pour toi, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, je veux parler au nom de chaque personne ici dans l'Assemblée et je me projette, Seigneur,
dans cette prière, Seigneur. Seigneur, je cherche à t'obéir. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Seigneur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur. Seigneur, je veux que ta parole elle soit tout le temps là, dans mon cœur, Seigneur, afin, Seigneur, que je ne pêche plus contre toi, Seigneur. Seigneur, je veux vraiment que cette parole soit à l'intérieur de tout mon être, Seigneur, parce que c'est la meilleure arme, Seigneur, que tu m'aies donnée, Seigneur, dont je dispose, Seigneur, pour me protéger du péché. Et je sais que ce péché, il est toujours là, Seigneur, prêt à gagner du terrain. Mais Seigneur, je veux faire comme toi, tu me le commandes, Seigneur, et tu me le recommandes, Seigneur, de dominer sur le péché. Merci, Seigneur, parce qu'avec cette parole, Seigneur, je peux dominer sur le péché, puisque tu m'annonces de le faire, Seigneur, et j'ai la possibilité de le faire. Seigneur, je te bénis, oh mon Dieu, oh mon Sauveur, je te bénis, parce que tu m'enseignes, Seigneur, tes statuts. Oh Seigneur, tu es mon maître, Seigneur, tu es celui qui me discipline, Seigneur, Seigneur, tu es toi-même, Seigneur. Seigneur, et tu viens encore nous visiter encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, et nous voyons vraiment, Seigneur, qu'il y a un résultat dans notre vie lorsque nous prenons ta parole, Seigneur, et c'est vrai, Seigneur, et lorsque toi, tu nous commandes de ne pas nous détourner de ta parole, Seigneur, eh bien, tu agis, Seigneur, en conséquence, Seigneur. Merci, Seigneur, encore de continuer à m'enseigner ta volonté, Seigneur. Seigneur, suivre tes ordres, Seigneur, me réjouit. Seigneur, je suis vraiment ravi, Seigneur, je suis vraiment ravi de suivre, Seigneur, tes directives, Seigneur. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu renouvelles mon intelligence, Seigneur. Mon intelligence humaine n'est pas mise de côté, mais tu la renouvelles afin qu'il y ait une compréhension du pourquoi, toi, mon Dieu, mon Créateur, tu me demandes ceci, tu me demandes cela. Pourquoi toi, Seigneur Jésus, tu m'appelles encore à te suivre, à marcher dans tes voies. Seigneur, je veux réfléchir, Seigneur, à tes exigences, Seigneur. Oh Seigneur, je sais que le temps s'écoule, Seigneur, mais je sais que toi, tu me donnes cette force de rester fidèle, Seigneur, et que je n'oublierai pas ta parole. Seigneur, merci Seigneur pour tes bienfaits, merci Seigneur pour ta parole dans ma vie, mais merci Seigneur parce que je sais que ta parole produit en moi cette nouveauté de vie. Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, te rendre gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur, parce que tu nous donnes cette puissance au travers de ta parole, Seigneur, afin que nous marchions conformément, Seigneur, à ce qu'elle nous enseigne. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Seigneur, et je demande, Seigneur, je réclame ta bénédiction, Seigneur, sur chacun de nous ici, Seigneur. Merci, Seigneur, de cette grâce, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, d'être pouvoir rassembler encore en ton nom, Seigneur, et de pouvoir encore t'honorer, Seigneur, pour ce que tu fais dans notre vie. Ton nom est magnifique, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.